Il est le doyen de cette élection présidentielle. Avec 3 participations à son actif, Pahimi Padake Albert s'aligne pour la 4e fois dans la course à la présidentielle. Le natif du Moyen-Kébu-Ouest, né le 15 novembre 1966 à Gouin, a été Premier ministre pendant la première phase de transition. Après 18 mois à la primature, cet administrateur civil titulaire d'une maîtrise en droit public a été remplacé. Immédiatement après, il a critiqué ouvertement la transition et a appelé au boycott de l'élection référendaire de décembre 2023. L'ex-militant de Viva RNDT de Nouradine Delwa Kassiré Koumakoui est devenu de plus en plus virulent au point de perdre des cadres de son parti, le Rassemblement national pour la démocratie au Tchad, le RNDT Le Réveil. Pahimi Padake Albert a été plusieurs fois ministre et 2 fois Premier ministre sous le régime du feu Idriss Déby Itno et 3 fois candidat du RNDT Le Réveil à l'élection présidentielle du Tchad en 2006, 2011 et 2021. Aujourd'hui, il affirme se battre pour l'accès universel à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre les discriminations et les injustices. Lorsque nous regardons l'état du pays, qui se retrouve complètement en lambeaux, par l'expérience que Dieu a permis que j'ai dans notre pays, il me semble que dans cette circonstance-là, je peux être la solution aux problèmes que le Tchad connaît en termes de fractures qui méritent réparation, qui méritent d'être ressoudées. Sur son long parcours politique, on souligne également son talent d'écrivain avec un livre intitulé « L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits » paru en 2023. Par ce geste, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a remis symboliquement le matériel à la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du projet vers un environnement propice au désarmement, démobilisation et réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad. Et ce matériel est composé des tables, des chaises, des imprimantes, des ordinateurs et autres accessoires bureautiques estimés à 98 322 105 francs CFA. Les matériels actuels fait suite à une demande introduite au nom de la commission à laquelle le projet a répondu favorablement. Il s'agit essentiellement des matériels de bureau comprenant du matériel informatique, du mobilier du bureau et du consommables bureaucratique. Une occasion pour le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Dago Yacoub, de réitérer l'engagement du gouvernement dans ce projet du DDR et rassure le Programme des Nations Unies pour le développement qu'il en fera bon usage de ce matériel. En plus de contribuer à rendre opérationnelle la Commission nationale chargée des DDR, cet appui logistique s'inscrit dans la logique de pérennisation de vos multiples interventions en faveur de la paix, de la sécurité et conséquemment du développement. Soyez rassurés, monsieur le représentant des PNUD, que tous ces matériels seront utilisés à bon escient par leurs destinataires. Cette donation marque le départ vers la formation que le PNUD, l'OIM et l'UNICEF offriront dans le cadre du projet DDR. Traitement inhumain et dégradant, des mots forts employés par les agents de la cellule syndicale du Sekokda dans un communiqué du 4 avril pour décrire leurs conditions de travail. Que revendiquent-ils? Les personnels du centre de contrôle qualité ne sont pas avancés depuis 2023 et y compris aussi 2024, dont le personnel réclame l'avancement de 2024 et le rappel des années 2023. Il y a aussi le paiement des arriérés de la CNPS. Le personnel du Sekokda a commencé à cotiser depuis 2013, mais de 2013 à 2019, ces cotisations ne sont pas versées au niveau de la CNPS, dont le personnel réclame le paiement de ces cotisations sans condition.
La direction du SECOCDA estime que certaines revendications sont légitimes et qu'elle travaille à leur trouver une issue favorable. Mais d'autres liées notamment à l'augmentation des salaires sont superflues. Par rapport à une augmentation globale des salaires de tout le personnel, franchement dit, notre budget, comme je l'ai dit tantôt, ça flirte un peu avec la masse salariale actuelle. Et donc nous ne pouvons pas nous hasarder à augmenter encore les salaires du personnel. Si nous augmentons, on sera pratiquement dans un solde négatif. Donc nous ne pourrons pas nous engager à l'heure où nous sommes à augmenter les salaires du personnel. Le SECOCDA dit poursuivre le dialogue avec la cellule syndicale. Du côté de cette dernière, l'on menace d'entamer une grève sèche et illimitée si les revendications ne sont pas prises en compte. Dans le cadre de la préparation des 72 heures des arts et de la culture tchadienne qui se tiendront en juin 2024 à Paris, en France, les artistes retenus ont présenté ce lundi l'évolution de leur mise en espace, entamée depuis 2 semaines à la Maison de la Culture Baba Mustapha à N'Djamena. Cette initiative marque la période intense de travail et de collaboration pour ces créateurs. Selon le metteur en scène Gardoum Alain, les entraînements dans le cadre de ce projet pour la mise en scène du roman du dramaturge tchadien Baba Mustapha, intitulé Le souffle de l'harmattan, sera adapté en mode théâtre. Ce texte n'est pas choisi au hasard car c'est d'abord l'histoire du Tchad, cette histoire qui commence depuis les indépendances jusqu'en 1979, cette situation de guerre civile qui a plongé le pays dans un chaos et jusqu'à preuve du contraire, les Tchadiens ont toujours cette séquelle, rassure-t-il. 2 morts et 4 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation entre 2 motos juste après la base chinoise de Django, village situé à 7 km au nord de la ville de Laï. Cet accident, c'était au soir du 7 avril 2024 aux environs de 19h. L'excès de vitesse et la surcharge seraient à l'origine de ce drame. Informée de la situation, la préfète du département de la Tandilé-Est, Dina Djengbei Kerima, accompagnée par les éléments de la gendarmerie et de la police, s'est rendu sur les lieux. Après constat fait par la brigade territoriale et la police, les corps sont remis aux parents pour inhumation et les blessés déposés à l'hôpital provincial de Laï. Notons que les cas d'accident sont récurrents sur cette voie Djouman-Laï en aménagement depuis un certain temps. Le dernier cas porte le nombre des décès à plus de 5 seulement en l'espace de 2 mois. La 31e session ordinaire du Conseil de l'aviation civile de l'autorité de l'aviation civile ADAC s'est tenue ce lundi 8 avril 2024. Réunis au sein de l'institution, les administrateurs ont abordé une série de points visant à garantir la sécurité et l'efficacité du transport aérien. Il s'agit notamment de l'examen et l'adoption du procès verbal de la session précédente, présentation du rapport d'activité pour l'année 2024 ainsi que l'évaluation des budgets passés et futurs. Le président du conseil d'administration Ingengar Madinta a souligné lors de cette session que le rapport d'activité pour l'année 2023 établi par la direction générale n'a pas pleinement répondu aux attentes des citoyens. Il a ainsi appelé à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins et aux exigences de la population en matière de sécurité et d'efficacité du transport aérien. Long de 545 mètres, voici tout ce qui reste de ce axe appelé canal de Charimongo. Des nids de poules, des garde-fous démolis, des canaux de drainage obstrués et sur le peu de bitume encore visible, les usagers doivent se débrouiller pour trouver un chemin praticable. On dirait que les gens ne tiennent même pas compte de ça et vraiment ça nous dérange, c'est vraiment difficile. J'ai même les problèmes de dos par rapport à cela. Parce que chaque jour, tu sors, il y a des dac-dac. Même pour les engins à 4 roues, ce n'est pas facile du tout. Cela nous donne des maladies, ça amortit nos engins et ça rend aussi le quartier très sale. Surtout la saison de pluie, tu vois, la route est pratiquement impraticable. Donc si l'État peut essayer de revoir ça, ça va vraiment arranger la population. C'est pas vraiment évident avec les dac-dac, les dos d'âne et même la route est vraiment usée. On dirait que ce n'est même pas une route goudronnée ou bien ni une route en pleine capitale. Pourtant, on est un pays pétrolier, mais ça ne semble pas vraiment à ça, quoi. Ça ne tient pas du tout. Ça demande un travail sérieux. Ce goudron a mis combien d'années? C'est autant de Ngarta là-bas, ça demande à changer ça. On dirait que l'État n'existe pas carrément ici au Tchad.
Ça ne marche pas. Donc vraiment, il faut du sérieux sur ce canal-là. Plusieurs fois, des travaux d'aménagement ont été annoncés, mais leur réalisation tarde toujours et pourtant, la saison de pluie approche déjà. Cette voie dessert les quartiers notamment Amtoukoui et Dimbi. Elle ne connaît pas le repos et sa petite biscuiterie artisanale tourne à plein régime. À quelques heures de la fête du Ramadan, la clientèle de Rabbi Abdelraouf a doublé, voire triplé. Et l'octogénaire est sur le pied de guerre pour produire biscuits et gâteaux dont elle seule détient le secret. Un art qu'elle exécute avec délicatesse depuis plus de 30 ans. La grand-mère ne se prive pas de transmettre son savoir-faire à ses 3 enfants. Chaque jour, pas moins de 5 sacs de farine qu'elle transforme en gâteaux et biscuits qu'elle n'hésite pas à offrir généreusement. Pour 2000 francs, aussi je vends. Même aux pauvres, je les vends. Car moi-même suis pauvre, je ne suis pas compliqué. Si un pauvre veut pour 500, 1000 francs, aussi je les donne. Et ceux qui l'ont connue à Mongo ne diront pas le contraire. Ces gâteaux sont délicieusement esquis, comme le confirme l'Indiaminois.